Alors le véhicule électrique, en plus d'être un véhicule classique qui fournit de la mobilité, ça a la particularité d'être en forte interaction avec les systèmes énergétiques et les réseaux d'électricité. Soit pour se charger, puisque c'est un véhicule qui a besoin de se charger, soit pour fournir des services au réseau électrique. L'écosystème, en fait, c'est tout ce qui sort du véhicule classique, c'est-à-dire les infrastructures de charge, les réseaux de charge intelligents et les batteries des véhicules électriques utilisées en seconde vie pour fournir de l'énergie stationnaire au réseau électrique. Avant, dans un véhicule thermique, l'écosystème c'était relativement simple. On avait des producteurs de pétrole, des raffineurs, des distributeurs, puis à la fin le client. Dans le cadre des véhicules qui vont se recharger, l'écosystème est un peu plus compliqué. On va avoir plusieurs producteurs d'énergie, plusieurs types de production. Ça fait un écosystème qui est beaucoup plus compliqué, en tout cas plus vaste que l'écosystème classique du véhicule thermique. Je vois trois freins sur cet écosystème. Le premier, c'est un développement des infrastructures en cohérence avec l'augmentation des parcs de véhicules rechargeables. Le deuxième, c'est l'accès à la prise facile pour tout le monde. Et le troisième, c'est la qualité de service liée à ces bornes. L'expérience utilisateur doit être la plus simple possible. Dans la perception des clients, l'autonomie sur les longs trajets, c'est encore une source de préoccupation, où là, les possesseurs de véhicules électriques vont pouvoir se recharger sur autoroute. Et puis ensuite, il y a l'infrastructure publique. Il faudra veiller à maintenir un bon niveau de qualité, pas tellement du point de vue électrique, mais sur tout ce qui est connexe, en particulier la connectivité et le paiement. Est-ce qu'on saura avoir les réseaux capables d'accueillir ces millions de véhicules rechargeables? A priori, oui. On risque d'avoir potentiellement des soucis localement en termes de puissance, soucis qui devraient être réglés assez facilement par le déploiement de la charge intelligente. C'est une rumeur presque qui revient régulièrement de se dire mais alors avec ce déploiement massif des véhicules électriques, est-ce que finalement le réseau électrique saura répondre? Du point de vue du réseau, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, les énergéticiens et les systèmes électriques vont devoir intégrer des énergies renouvelables. C'est une contrainte finalement qui pèse sur eux, qu'ils auraient dû faire même s'il n'y avait pas de véhicule électrique, et qui là demandent justement d'avoir de la flexibilité. Et si maintenant on parle de l'Europe, les opérateurs de réseau des différents pays européens ont globalement la même vision. Nous, constructeurs, on va s'attacher à vérifier que cette infrastructure et ces réseaux sont capables d'accueillir ces parcs de véhicules rechargeables en croissance. Pour les réseaux électriques, un des gros sujets, c'est quand même de déployer les énergies renouvelables qui sont à la fois intermittentes et locales. Les réponses du véhicule électrique en termes de smart charging ou de véhicules to grid, par exemple, permettent de tenir cette flexibilité qui est nécessaire au réseau. Alors la charge intelligente, oui, c'est l'avenir, mais c'est surtout une formidable opportunité pour intégrer au mieux les véhicules rechargeables dans les réseaux. Opportunité d'abord pour le client, pour lui faciliter la vie, pour faciliter son expérience utilisateur. Entre les réseaux qui doivent déployer des énergies renouvelables et le déploiement du véhicule électrique, on est dans une situation un petit peu où il y a du win-win. Et donc ça nous rend très confiants sur le fait qu'on va pouvoir trouver des business models pour le futur, qui permettront à la fois que les acteurs s'impliquent là-dedans et que finalement il y ait une valeur à la fin pour le client du véhicule électrique.